sans tarder, je donne la parole à Sahib Cheikh qui va nous parler du statut de la religion dans l'État postcolonial, juste pour, pas pour introduire, mais pour dire l'importance de la question, puisque dans le processus d'élaboration des constitutions, cette question de la place du religieux ne fait pas consensus. Et donc c'est intéressant que une personne autorisée sur les questions de l'islam nous entretienne sur l'approche et la place un peu de la religion dans la constitution ou dans le politique. Voilà, c'est Souhaib, je te donne la parole. Merci Walid. D'abord, je voudrais commencer par l'expression de ma joie d'être parmi vous ici. La deuxième chose, je pense que ces questions sont tellement sensibles, complexes et d'actualité qu'il leur faut à elles seules un colloque. Et vous allez voir, je vais faire un survol malheureusement parce que le temps qui m'est consacré ne peut pas permettre à l'orateur d'approfondir ces questions. D'abord dans la théorie, je vais essayer d'être au moins synthétique. Dans la théorie, une séparation entre deux pouvoirs, le religieux, le pouvoir, je n'ai pas dit la religion, le religieux et le politique s'avère avantageux et bénéfique aux deux sphères. Cette séparation libère la religion de la mainmise politique. Normalement, c'est aux plus croyants des citoyens de réclamer haut et fort cette séparation pour enlever la mainmise, souvent malsaine et manipulatrice, qui utilise le religieux. Ainsi, le croyant ne peut être un carriériste ou un fonctionnaire d'Allah. Une religion séparée du pouvoir temporel, c'est une religion qui attire les convaincus, qui attire ceux qui veulent témoigner de leur foi. Une religion séparée du pouvoir temporel est un renvoi vers la nature même du message religieux, c'est-à-dire un message qui s'expose et non pas un ordre qui s'impose par un bras séculier, basé sur la conviction. Sinon, on obtient une hypocrisie, une religiosité de façade qu'on connaît, un gavage religieux, sans aucune conviction, ni dimension spirituelle ou philosophique. L'autre bénéfice incombe l'État. L'État, où les critères, l'État fonctionne selon des critères rationnel, selon une intelligence partagée, qu'on accepte, qu'on refuse, qu'on révise, qu'on rejette, qu'on critique. Il n'y a aucune aura de sacralité. Le génie de la loi positive, c'est qu'elle cherche l'intérêt, l'axe de l'intérêt, même si l'intérêt bouge. Et même la loi religieuse s'adapte à travers l'interprétation. En tout cas, dans la théorie, c'est l'expérience occidentale. En général, je dis c'est une séparation entre le politique et le religieux, mais je n'ai pas dit de l'État. Parce que, hormis l'expérience française, tous les pays dits modernes et de droit reconnaissent d'une manière ou d'une autre une religion majoritaire, ou de choix, ou entre guillemets identitaire. Ainsi, nous avons la reine d'Angleterre qui est le chef de l'église anglicane. Nous avons en Belgique et en Allemagne 3 religions reconnues, les monothéistes. Nous avons la référence à Dieu dans la Constitution américaine. L'exemple français est un exemple radical.
C'est-à-dire, être laïque, c'est presque être anti-religieux. Et ça vient de l'histoire. Ça ne vient pas de la définition de la laïcité. Être laïque, le sens vient de l'histoire. L'histoire des deux France. La France cléricale et la France anticléricale. Qui a divisé la nation française. Et que grâce uniquement à la Première Guerre mondiale, qu'on a inventé ce qu'on appelle l'union sacrée, qui a un peu apaisé les esprits. À part l'exemple français, il y a ce qu'on appelle une sorte de distinction entre le politique et le religieux. Séparation à l'amiable, ce n'est pas une séparation de divorce, une neutralité positive devant le fait de croire ou de ne pas croire. Je suis obligé d'aller directement vers le regard sur cette question dans le monde arabo-musulman et par-delà même l'Algérie. On trouve que concernant l'Algérie, il y a une crispation psycholinguistique. Parler de hiyad dini, parler de personne n'oblige personne à croire ou à ne pas croire, ça passe. Mais si vous dites laïcité, vous provoquez chez une majorité ou une grande minorité d'Algériens un blocage. La laïcité est tout de suite assimilée à un combat de la religion. Ceci vient d'une mauvaise traduction du mot laïcité et d'une mauvaise application de la laïcité par les laïcs eux-mêmes. Et j'essaie de développer en une minute ces deux conceptions. Le mot laïcité n'existe qu'en français. L'adjectif laïque n'existe qu'en langue française. Sinon, on parle de sécularisme. Donc, référence au siècle. Zamaniya. Grâce à cette richesse française, nous avons les deux mots, les deux concepts. Sécularisation et laïcisation. Dans les deux verbes, on dit laïciser lorsqu'on parle d'une institution. On a laïcisé l'école. On a laïcisé le Parlement. On a laïcisé les cimetières. Et on parle de sécularisation lorsqu'il s'agit de société. Qui peu à peu, ça c'est involontaire, c'est une sorte de déterminisme, peu à peu, ne fait plus référence aux religieux. Dans les arts, dans la culture, et peu à peu dans tous les domaines de la société. Donc c'est un élan progressif, inintelligible vers la privatisation de la foi. On a traduit laïcité par almaniya. Là aussi, c'est très passionnant de savoir que le mot almaniya, avec A, fath al-ayn, c'est-à-dire avec la voyelle A, almaniya, ça a été introduit dans la langue arabe par Boutros el-Boustani au milieu du 19e siècle. Je vous donnerai les dates précises de ma communication écrite. Avant même l'introduction de l'adjectif laïque dans le littré, dans un suppliant, qui quant à lui en 1880. Tout le monde sait que les néologismes commencent d'abord par être en usage et puis attirent l'attention des dictionnaires. Donc on a introduit le mot laïque. En langue arabe, on a connu le mot almaniya bien avant. Almaniya par référence à alm, et non pas ilm. Alm, le monde. Et pour un théologien, il va sentir que le traducteur est chrétien. Qu'est-ce qu'évoque alm pour un musulman, de culture musulmane? C'est la meilleure trace de l'existence de Dieu, Rabb al-Alamin, le maître des mondes. Mais pour un chrétien, le monde, c'est contrairement au royaume de Dieu. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Le maître du monde, c'est le diable. Le monde évoque le cosmos non croyant. Et
qui n'est pas encore adhéré au message de Jésus, la foi, donc au royaume de Dieu. C'est quelque chose de neutre, ni mauvais ni bien, quelque chose de aucune référence religieuse. Alm. Mais malheureusement, ce mot almaniya, qui est un masdar sinaï, c'est-à-dire de fabrication, ne peut pas marcher ou rouler avec les paradigmes de la langue arabe. A été tout de suite compris par les autres dictionnaires, puisque les uns copiés aux autres, ça on le connaît. Ça a été introduit dans les autres dictionnaires, et ilmaniya. Et ilmaniya, c'est référence directe au scientisme. Sinon on dit ilm pour dire science. Scientisme. Et j'ai lu des contemporains, dits chercheurs, qui critiquent la laïcité, historicisent la jeunesse de la laïcité, et la critiquent, mais en réalité ils sont en train de décrire la genèse. Ils critiquent le scientisme. Le scientisme, le positivisme, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire la suspension de tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Heureusement que le scientisme n'est plus court depuis certaines réformes épistémologiques. Donc j'aimerais ne pas dépasser le temps. Alors, donc on a parlé de mauvaise traduction. Maintenant les laïcs, les rares personnes qui se déclarent laïques, parfois n'ont pas une véritable compréhension de la laïcité. Un ministre en plein exercice, qui m'a reçu chez lui, enfin dans son bureau, qui m'a dit « Oui, j'adhère dans ce gouvernement. Mais attention, hein, je reste laïque. D'ailleurs, je ne vais pas faire la prière. » Moi, personnellement, je n'ai pas compris quel est le lien. C'est la notion de séparation ou de neutralité, c'est-à-dire rendre la responsabilité ou le poste officiel ni religieux, ni anti-religieux. Donc j'ai compris que ce monsieur, chaleureux, charmant, qui m'a invité avec beaucoup d'égards, pensait que aller faire la prière, c'est trahir sa laïcité. Bon. Bien sûr, une définition comme ça, elle est prise telle qu'elle par les anti-laïcs. Et les deux antagonistes, si vous voulez, participent à propager l'idée que la laïcité, c'est le principe qui veut exclure l'expression religieuse légitime, en tant que besoin citoyen, légitime. Donc, c'est un principe qui veut exclure cette expression religieuse. Ce qui est complètement faux. Demandez aux minoritaires, ils témoigneront s'il n'y avait pas quelques principes qui précèdent la démocratie. Parce que si on se contente uniquement de la démocratie et on ouvre l'écluse au souhait majoritaire, le marais majoritaire, on ne reste même pas une minute, nous les musulmans en France. C'est la démocratie. D'abord un minimum de principes qui protègent les libertés fondamentales et puis le souhait majoritaire quant à la gestion. Donc il ne se fait pas d'une démocratie. Il faut absolument réfléchir à cette question de les libertés fondamentales, y compris la liberté religieuse. Croire ou ne pas croire, pratiquer ou ne pas pratiquer. Il y a... Ok. Pour ne pas être surpris. Je vous parle de deux choses. D'abord, nous vivons en Algérie, nous ne sommes pas obligés de vivre l'expérience française. Nous n'avons pas la même histoire, et nous n'avons pas la même proportion des églises protestantes, nous n'avons pas un judaïsme constitué, mais le plus important, nous n'avons pas une église. L'islam n'est pas une église. Séparer quoi de quoi? Donc il y a, en plus, selon ma vision philosophique ou métaphysique, est-ce qu'on doit séparer? Et est-ce qu'on peut séparer? Est-ce qu'on peut séparer réellement le temporel du spirituel? Ces deux notions sont très philosophiques, métaphysiques. Et la conscience de l'homme est le réceptacle de ces
deux dimensions humaines. Je suis désolé, moi je ne comprends pas beaucoup le mot spiritualité, mais plutôt engagement vers une éthique, au nom de ses idéaux. C'est ça pour moi la religion. Engagement vers une éthique. Le vote démocratique, libre, à la pénombre de l'intimité, avant de mettre mon bulletin dans l'urne, ou avant d'appuyer sur le bouton si je suis parlementaire. Si ça se passe entre moi et ma conscience. Ici, je suis démocrate chrétien, ou écologiste, ou athée humaniste, ou musulman radical, ou islamiste modéré, je ne sais pas, je vais consulter ma conscience. Et personne, aucun juriste, ni politologue, ne peut avoir le moindre regard sur cette intimité. Donc, si vous voulez, parlons plutôt de séparer les institutions. Mais l'islam n'est pas vraiment une institution dans le sens catholique du terme. Une institution, quand on parle du mariage, les sociologues comprennent très bien le mot institution. Mais ce n'est pas un établissement représentatif. Peut-être théologiquement, c'est-à-dire de la science religieuse. Mais dès qu'on parle d'un établissement, y compris théologique, on parle de lutte pour le pouvoir. Et dans chaque juxtaposition entre le religieux et le politique, attention, ça ne bénéficie pas aux religieux, puis qu'il étale davantage, même les imposer, ces valeurs. Mais ça avantage le politique. Il utilise la religion comme un marchepied pour soit perdurer, soit conquérir le pouvoir. C'est quoi l'islam? Si quelqu'un a déjà rencontré l'islam, vraiment, j'aimerais bien qu'il me donne son adresse. Je connais des relectures. Des lectures et des relectures. J'ai jamais rencontré Monsieur Islam, mais j'ai toujours rencontré des hommes et des femmes. Chacun a une compréhension spécifique, personnelle, faite de ses attentes et faite de ses aspirations. La seule autorité dans cette grande, riche et subtile religion, c'est un texte. Qui dit texte, dit forcément un objet d'interprétation. Or, le seul outil pour interpréter un texte, c'est l'intelligence humaine. Celle-ci se nourrit, se développe dans un cadre culturel donné. Je suis à Wahran, je vis à Wahran, je lis le Coran comme un Oranais. Je suis au Yémen, à Sanaa, je lis le Coran comme un habitant de Sanaa. Mais à lire plusieurs lectures, ça c'est une richesse. À quoi renvoie le mot charia? S'il s'agit juste de la voie vers Dieu ou la voie de Dieu, peut-être je suis le premier qui revendique ça. Mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Ça renvoie vers l'histoire. J'ai jamais vu, j'ai une grande bibliothèque, j'ai jamais vu un volume ou un nombre de volumes qui s'appelle charia. Dans une conférence, il y avait un brave monsieur français qui m'a dit « Montrez-nous la charia. Est-elle traduite? Nous voulons la lire. » Mais je lui disais, on tombe dans le fiqh, on tombe dans le droit musulman. Et là, tout d'un coup, on est dans une dimension très humaine. On tombe dans la compréhension de nos ancêtres, avec leurs soucis d'une société patriarcale, clanique, arabo-berbéro, turco-méditerranéenne. Et on tombe dans l'histoire. Bon, je veux appliquer la charia selon quel madhab? Hanbali? Ou bien c'est salafia? C'est ça la loi de Dieu? Ou bien plutôt le mu'tazila? Ou bien plutôt Shia? Ou alash machi Mohamed Abdou? Etc. etc. Quelle école? Hanbalisme, malikisme, shafi'isme, hanafisme, ja'farisme, hadawisme. Quelle école? Et en plus, quelle tabaqa? Quelle génération de cette école? Shafi'isme, le madhab shafi'i al-awwal de l'Irak, ou bien le madhab shafi'i al-thani, qui abroge le premier, c'est-à-dire celui de l'Égypte. On tombe dans l'histoire. L'histoire, la compréhension humaine. Et attention, le renvoi vers l'histoire est dangereux. C'est-à-dire, on va stagner gratuitement notre religion dans un moment historique donné. N'oublions pas que la justice d'un siècle, si elle stagne, elle devient une injustice pour un autre siècle.
Le progrès d'un siècle, s'il stagne, il devient une régression pour un autre siècle. Je salue le droit musulman. Il a exprimé le génie de son siècle. Mais il ne peut pas dépasser son siècle. Aucune génération n'a le droit d'interpréter ou légiférer pour une génération future. Mais mon dernier mot, il faut que les intellectuels ne bannissent pas le mot islam. Ne laissez pas ce grand patrimoine au seul folklorique de le représenter. Parlez de votre grand patrimoine. Il faut absolument parler de la retour à la conscience individuelle. L'islam ne peut exister quelque part s'il n'y a pas des individus, des consciences librement engagées. Et ça devient une autre discipline. S'il renvoie vers la beauté et la légèreté et la subtilité de la religion, enfin du message religieux. Salam alaikum. Merci. Bon, bien sûr, si le temps le permettait, j'aurais posé des questions à chacun des membres du panel, mais bon, faute de temps, il faut se limiter à une seule question, mais qui à mon avis est fort importante. Benchir, je profite qu'il soit là pour un peu l'interpeller sur un point qui, à mon sens, est très important. Nous sommes dans une période où on envisage de réviser la Constitution. Il y a une disposition qui pose problème, qui a un lien avec la religion. Et cette question, je ne sais pas si ma réponse est bonne. Je vais d'abord donner ma réponse, puis demander à Sohaib Benchir ce qu'il en pense. Si vous répétez la question... Oui, la disposition que je veux mettre en cause, avec laquelle je ne suis pas d'accord depuis 1963, c'est la Constitution qu'on trouve en Algérie et dans toutes les constitutions des pays arabes, l'islam est religion de l'État. Pour moi, c'est une aporie, une contradiction, c'est un non-sens que je ne comprends pas. Pour moi, l'État, c'est une abstraction, une personne morale. Et là, je me réfère à un grand juriste, l'un des plus grands juristes français, Durkheim, de Guy, qui disait une personne morale. Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Qu'est-ce que c'est? L'État est une personne morale, c'est une abstraction. J'ai déjeuné avec des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, mais je n'ai jamais déjeuné avec un État. Donc, une abstraction peut-elle avoir une religion? Quel sens a cette formule, répétée à l'envi dans toute la Constitution, l'islam est religion de l'État? J'aurais compris si on avait dit l'islam est religion du peuple algérien. Mais elle serait exclusive et même raciste. On exclurait les juifs qui furent algériens, on exclut les chrétiens qui étaient algériens et non moins chrétiens, on exclurait les libres penseurs. Donc la formule, changer la formule islam religion de l'État comme islam religion du peuple, c'est encore plus grave et encore plus totalitaire. Quelle formule rechercher? La religion, l'islam religion majoritaire du peuple algérien. À la rigueur, ça peut être acceptable, mais ça a un sens. La première, elle est totalitaire, religion du peuple algérien. La deuxième, elle transforme l'islam en religion prioritaire par rapport aux autres. Elle établit une hiérarchie, elle est discriminatoire au regard des textes internationaux que l'Algérie a ratifiés. Mais quel sens a cette formule, l'islam, religion de l'État, dans toutes les constitutions arabes qui utilisent cette formule? Voilà. Et donc, si pour l'avenir, j'ai encore un peu de temps, je pense écrire quelque chose là-dessus, sur ce thème-là. Et j'aimerais savoir donc ce que vous, avec votre meilleure connaissance de l'islam, pensez de ma réflexion. Une question, M. Benchir. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas imaginer une séparation au sens laïcité dans l'islam, puisque dans l'islam, il n'y a pas d'institution religieuse. Alors, est-ce que l'islam envisage, quelle est sa position sur la séparation du politique et du religieux? Pour ma part, je me réjouis de parler devant un auditoire à la fois attentif et vigilant, puisque les deux points que je n'ai pas cités dans mon brouillon, je vais les lire, toujours lorsqu'on raccourcit, c'est très très dangereux pour une pensée. J'ai prévu de parler de deux impossibilités. L'impossible confusion et l'impossible séparation. Mais je n'ai pas abordé l'impossible confusion. Heureusement que Walid est là pour me le faire savoir. Quant à M. Mahiou, j'ai parlé de l'islam
officiel, voilà l'ennemi. C'est l'islam officiel qui a engendré l'islam contestataire. J'essaye en 2 minutes, si c'est possible, de développer ces 2 points. L'impossible séparation, j'ai essayé de la résumer, et l'impossible confusion aussi. Nous avons une religion qui ignore le clergé, qui combat la prêtrise, où le lien entre l'individu et Dieu reste strictement intime, en permanence et direct, sans aucune médiation. Pour les croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants, ils ne sont même pas obligés de le dire. Celui qui se veut être musulman, il n'y a ni rite, ni circoncision, ni baptême, ni registre paroissial. Il suffit de l'être pour que Dieu soit le seul témoin de cette conversion. Même la shahada, qui est juste adhésion verbale, la shahada c'est uniquement pour vivre socialement, c'est-à-dire rejoindre la communauté des croyants. Voilà le libéralisme et l'individualisme de la responsabilité, dans le bon sens, de ma religion, qui est l'islam, qui est la vôtre, enfin, la majorité d'entre vous. Donc, une religion pareille, qui a un message. Tout à l'heure, en déjeunant, nous avons abordé l'idée que les prophètes, les messagers, les réformateurs en général, sont des personnes ou sont des individus subversifs. Ils sont venus pour saper, pour bouleverser, pour pourfendre l'ordre dogmatique établi de leur temps. Mais au nom de ces personnes libertaires, on construit des dogmes des plus lourds, des plus étouffants. Si je me réfère au Coran, méfiez-vous parce qu'il n'y a que des lectures, hein, il n'y a pas une voix officielle. Le texte coranique parle de la politique en tant que gestion générale de la cité. Il utilise le mot amr. Mais faites attention, c'est pas le amr dans le pluriel et awabir, ça c'est un ordre. Mais amr dans le pluriel et umur, ça veut dire la gestion, l'affaire, le commandement. D'où vient le mot amir? D'où vient imara? Et là, si nous avons cette distinction, on comprend mieux le texte coranique ainsi que le discours contemporain de ce texte. La chose la plus importante, à savoir le khilafa, elle n'a pas été abordée dans le Coran. C'est curieux comment on détaille certains rites dans l'exercice de certaines pratiques, mais la chose qui a vraiment subjugué l'intelligence de l'islam, elle a été complètement occultée. Et les chroniques affirment qu'on a parlé tout de suite de Imara. Les Ansar disaient de nous vient un amir, et de vous, enfin les muhajirines doivent nommer un amir, et non, les muhajirines, donc les immigrants, n'ont pas été d'accord, ils ont dit nous sommes les émirs et vous êtes les vizirs, etc. Donc tout ce qui concerne la gestion de la cité ou le commandement, c'est quelque chose de très temporel. C'est à l'intelligence de chaque siècle de s'organiser ou d'inventer les formes qui sont plus aptes à son intelligence. Le cas de l'Algérie est représentatif de plusieurs pays arabo-musulmans. Non seulement à l'indépendance, il a opté pour la modernité politique théoriquement. Nous ne sommes pas une Mashiacha, nous ne sommes pas une Khilafa, nous ne sommes pas une Sultana, nous ne sommes pas une Memlaka. Nous sommes
Jumhuriya, Jazairiya, démocratie Sha'biya, et on a bien insisté, hein. Démocratique et populaire. Alors au moment où on a fait cette proclamation officielle, solennelle, une adhésion totale à la modernité politique, et on a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, au même titre que les grandes nations, on a gardé quelque chose qui s'appelle islam. Je suis d'accord avec vous, l'islam n'est pas une personne. Cet État émergent a kidnappé l'islam. Comme l'islam n'est pas une personne, il a kidnappé une version de l'islam. Cette version traditionnaliste de l'islam, il participe actuellement à sa stagnation, puisque c'est une version, fiqh malikite, Sidi Khlil, etc., avec quelques ouvertures, Jawm les oulémas, etc. Non seulement il a kidnappé une version de l'islam, mais l'État moderne, en kidnappant une version de l'islam, il sape sa propre modernité. Tout à l'heure, ou ce matin, le fiqh malikite a été évoqué comme un exemple d'un fiqh tolérant, souple. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le fiqh malikite ou hanafite ou hanbalite, en général, il commence par diviser les eaux en pures et purifiantes. Là, il a tahirin wa tahour. N'importe quel fiqh, il commence par tahara, par l'hygiène, le droit musulman. Mais croyez-moi, il finit par diviser le monde entier en dar l'islam et dar al-harb. La demeure de l'islam et la demeure de la guerre. C'est légitime selon une vision d'une époque donnée. C'est dangereux pour notre époque. Alors ne me dites pas que ce fiqh-là est la parole de Dieu. C'est insulter la divinité et être injuste envers les adeptes de cette religion. Donc c'est une confusion comme ça, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, très dangereuse. Qui a engendré l'autre? Est-ce que l'islam contestataire, bon, donc l'islamisme dans sa version la plus radicale, ou bien l'islam officiel? Moi je me souviens, lorsque j'étais jeune, c'était sur la chaire des mosquées qu'on entendait parler de la révolution agraire, Thawra Ziraïa. C'était sur la chaire des mosquées qu'on parlait de l'Mithaq al-Watani, la charte nationale. Ben, c'est tout à fait normal que des groupes se forment pour vouloir conquérir le même pouvoir temporel en utilisant les mêmes canaux, à savoir la chaire de la mosquée. Pour délivrer toute une nation de cette surenchère politicienne entre contestataires et islam officiel, il faut tout simplement appeler à, pas séparation, parce qu'on a dit impossible, pas de confusion puisqu'elle est dangereuse, mais à découvrir que l'islam est séparé de nature. C'est comme les poissons voient tout, mais ne voient pas l'eau. L'eau n'est jamais vue par les poissons. Et nous, on ne sait pas que nous sommes une religion laïcisée de nature. Nous ne sommes ni clergés, ni prélats, ni prêtres. Et si vous rencontrez une autorité qui se dit religieuse, il faut la battre. Laissez que des consciences individuellement engagées vers un message où juste l'individu est responsable de son degré d'engagement et de sa conception. Salam.